De plus en plus de personnes qui comprennent ce qui se passe. Bon, merci. Bon, alors, t'es chaud pour revendiquer? Bien sûr, là, j'étais en train de parler avec le mec des fumeurs de crack, là, sur la montagne, là. Il y en a un, là? Non, il n'est pas là. Ouais. On parlait. Ah. Et je lui disais que ça allait devenir partout comme ça. Les fumeurs de crack, ils fument là, ils dorment là, ils chient là, ils mangent là, ils baisent là. C'est-à-dire le matin, tu sors, t'emmènes tes enfants à l'école, tu peux tomber sur une pauvre fille qui est en train de faire une partouze avec 3-4 mecs. Et à Paris, est-ce que ça concerne simplement Stalingrad ou après tu dis que ça va se Non, répandre ça va partout? s'étaler. Moi, dans ma ville, à Grigny, c'est en train de s'étaler partout, le crack. Non, mais pareil, il y a des gens qui vont peut-être les repousser, ils font attention beaucoup plus à Paris alors. Parce qu'ils veulent même, non pas virer les SDF pour les Jeux Olympiques, mais les migrants. Paris, ils veulent se garder Paris pour eux tout seuls, la ville lumière. Ils veulent faire propre à Paris pour les Jeux Ouais. Olympiques et même pour la Coupe du Monde de rugby. Moi, je pense qu'ils veulent exterminer une grande partie de la population et pour qu'après, ils dirigent le monde avec leurs drones et leurs copains. Et le crack, c'est de la coke, mais pour les pauvres. Le crack, c'est les déchets de la coke. Ils font la coke. Une fois qu'ils ont fait la coke, après, il y a des déchets. Ouais. Et les déchets, c'est avec ça qu'ils font le crack. Des trucs encore plus dégueulasses, quoi. Ouais, mais là, ils ont ramené des drogues encore pires. Et quand on prend une fois, après, t'es accro. Ouais, ils en ont pas. Non, t'es pas accro, mais t'es omnibulé par ça. Moi, j'ai connu des gens. Ton cerveau peut vriller dès la première dose. C'est-à-dire que t'aimes ça, tu sais, moi j'ai connu des gens. Un plaisir fort et immédiat, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est tellement puissant que les gens après ils oublient pas ça. Nous avant, quand on prenait de la coke, on avait toujours un peu d'héroïne pour se calmer, pour oublier la coke. Mais le crack, c'est pas la même chose. Le crack, comme c'est moins cher, comme c'est pas cher, les mecs ils y vont toutes les heures. Ils vont C'est ce qu'ont trouvé ces vendeurs de drogue pour avoir beaucoup plus de clients, les pauvres. Ouais, et tu sais, j'ai un copain, il travaille dans une ligne de bus dans le 19e. Ouais. Et là-bas, il y a plein de dealers. Là-bas, oui. c'est rempli. Et les mecs, tellement ils faisaient pas du chiffre d'affaires, ils sont allés mettre leur petite sœur dans le crack. Et après leur petite sœur, ils ont mis toutes leurs copines dans le crack. Ça fait que maintenant, les petites filles, ils se promènent dans les bus, ils sucent des bites pour 10 euros, 15 euros. À quel âge? 13, 14, Ah, non. si c'est pas 12. Si c'est pas 12, mon ami, Non. tu sais bien que quand t'es famille nombreuse, les enfants, ils sont tout le temps dehors. Ah. T'es obligé de grandir vite quand t'es Et famille le grand nombreuse. frère et sa famille, ils s'en foutent, quoi. Mais le grand frère, il s'en fout. J'ai même connu des mecs, ils ont fait tapiner leur sœur. Leur sœur à Évry, là-bas. À Évry, dans les années 90, il y en a un, il faisait tapiner sa sœur. Il l'envoyait au tapin. Alors, quand on dit que c'est la famille, alors pour les Maghrébins, la famille, ça n'a plus aucun sens ou quoi? Mais c'est l'argent maintenant. C'est l'argent. Il n'y a pas que les Maghrébins, mais bon, quelque part, la famille, c'est quoi? C'est plus la famille. C'est fini maintenant, c'est l'argent. Ouais. C'est l'argent. Moi, ma famille, il y a l'argent, c'est tout. Je pense qu'à l'argent. Je leur dis, venez avec nous. Ils sont tous allés se faire vacciner. Enfin, ils mettent les sœurs au crack pour les faire tapiner? Ah, d'accord. Quel monde de merde. Le mec que je dis, c'est un ami d'enfance. C'est pas quelqu'un, il va me raconter ça comme ça pour se rendre intéressant, tu vois. On s'est mis à discuter, tu vois. Ouais. Et je lui ai parlé des zones de deal, tu vois. Et il m'a dit, Rachid, je prends le bus. Parce que lui, À Paris? c'est un bus de nuit, lui. C'est un bus de nuit. Ah, de nuit, d'accord. Les mecs, ils s'installent dans les sièges, au fond. Et les petites filles, ils viennent, ils font la pipe, après, ils vont acheter leurs galettes. Ah ouais, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les dealers, ils sont à côté des cités. Dès que la police, elle vient, ils partent en courant, ils vont dans les maternelles, ils vont dans les écoles, parce qu'ils savent que les écoles, c'est des sanctuaires. Ils savent que la police, attention, c'est une école, il faut appeler le maire, il faut appeler les profs, tu vois. Ils savent que c'est un sanctuaire. Donc voilà, il faut leur faire des zones, on leur fait des zones loin des villes, tu vois, dealer là-bas. Et l'argent, on le partage entre les communes. Attends, ils vont dans les maternelles, pourquoi? Pour dealer? Mais non, ils vont pour sauver, pour cacher leurs produits. Ah, pour cacher leurs produits. Ouais. Ils vont cacher leurs produits, mais des fois, les mecs, ils cachent leurs produits, après ils partent en course, tu vois. Et quand ils partent en course, ils laissent les produits sur place. C'est terrible, hein, cette volonté qu'ont certains d'abîmer la vie des gens, quoi. Il faut qu'on reprenne le contrôle. Ce que les gens, ils doivent savoir, c'est que nous, avant, ici, on ne consommait pas de drogue. Ouais. On consommait un peu de hashish et de l'alcool. Quand les drogues dures, elles se sont répandues après le scratch boursier de 1929. Après le scratch boursier de 1929, les travailleurs, les dockers chinois,
les Indonésiens, tout ça, ils ont été obligés de se délocaliser, de venir travailler ici. Ouais. Et c'est là que les drogues dures se sont répandues grave. Et là, tu me parles de drogue comme le crack, ça a accéléré depuis quelques années, ça s'accélère encore. La date de crack, c'est depuis les années 80. Et depuis 3 ans, tu as vu ça aussi encore plus s'enfoncer. Ça, Enfin, c'est les gens Macron, c'est Macron. Macron, c'est les cartels. Ouais. Arrêtez de rêver. Macron, c'est depuis la 6 mafia. ans, depuis 6 ans, ça s'accélère. Ouais. Macron, c'est la mafia. Macron, c'est la mafia. La mafia, pour moi, c'est la CIA. D'accord, ok. La mafia n'existerait pas sans la CIA. Elle ne serait pas aussi puissante. Ok. Et puis, elle part d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Hein. Ça va jusqu'en Turquie. Ne croyez pas que ça s'arrête à l'Occident. Hein. Ça ne s'arrête pas à l'Occident. Hein. Chez nous, il y a des grands mafieux. C'est comme l'État profond aux États-Unis, Ouais, tu nous parles de ça. Si on ne contrôle pas cette histoire de drogue, là, on va tout le temps l'avoir dedans. Et donc, quelque part, ce sont des personnes qui peuvent laisser tel ou tel caïd prospérer parce que ça leur sert. Ça. J'ai un copain, Ouais. il te livre ce que tu veux. Ouais, mais les gens se font livrer sur Snapchat ou sur leur téléphone, Il te livre à ce que tu domicile, veux. un peu comme les Uber, quoi. Il t'avance, hein. Ouais. Il Mais t'avance aussi. après, Hein. il t'avance, hein. Ah, il t'avance, il n'y a pas de problème. Mais après, La première dose est gratos. t'as Ça. nulle part où aller. Je te parle pas de dose, là, je te parle de kilos, de grosses quantités. Ah, il t'avance pour que tu vendes. Ah, d'accord. Même ici, hein. Ah, ouais. Ah, il y en a qui peuvent monter leur business rapide, Ah, ils t'avancent et après, ça y est, tu travailles avec lui. Ah ouais, ça y est, après c'est des Celui qui veut bosser là-dedans, il peut bosser là-dedans. D'accord. Et donc ceux qui trouvent pas de boulot, ils sont peut-être vite aussi enchaînés là-dedans, ils peuvent trouver... Un autre truc que j'ai appris hier soir, enfin, on va en parler là-dessus. T'as vu les sans-papiers? Attends, ouais. Les sans-papiers qui sont à Saint-Denis, là, dans le tunnel, là, avec les tentes, là. Eh ben, ceux-là, ils leur font fumer 1 fois, 2 fois de la galette. Et après, ils sont dedans. Après, c'est fini, les mecs, ils connaissent. Donc ils ont leurs clients à vie, quoi. Ils les mettent dedans. Maintenant, là, nous, on va pas s'en sortir, tu vois. À force de les prendre, de les mettre en prison, on en fait des bêtes féroces. Ouais, c'est ça. Les mecs, après, ils ont la haine, ils veulent niquer tout ce qui bouge. Il faut arrêter ça. Ils ressortent, ils font encore beaucoup Voilà. plus. Ouais. Ou on les condamne à apprendre un métier, ou bien t'arrêtes, tu décroches, quoi. Tu prends de la méthadone et t'arrêtes. Le meilleur truc pour arrêter, c'est la méthadone. Hein. Ouais. Là, tous les toxicos qu'on voit là aux États-Unis, là, Ouais. si jamais le peuple américain, il est courageux, la garde nationale, vous encerclez les zones où il y a tous les dealers et dès que vous en attrapez un, méthadone, isolement, méthadone, isolement, méthadone, isolement, méthadone, isolement. Pour toi, Allez. tant que le problème de la drogue n'est pas réglé, ça va Voilà. continuer. Non, méthadone, isolement, direct. Tous les matins, je te donne ta méthadone, c'est tout. Après, tu manges, tu restes là, tu restes avec nous. C'est fini le crack, les drogues dures, c'est terminé. Comme notre tapette là, qui a tué le gamin et sa mère. Ça va pas arrêter de se répandre. Hein. Pas mal. Ça va pas s'arrêter, ça va que se répandre. Là, ce que tu vois dans ton quartier, comme à Paris, ça continue, quoi. C'est plus fort encore. Ça, c'est de plus en plus fort dans Ouais. mon quartier. Avant, il y en Et avait donc les pas. politiques laissent aller, quoi. Avant, il y en avait pas. Ouais. Les politiques, ça les arrange. Ça les arrange. Ça Ouais. les arrange, les mecs, ils sont là. Ouais, les zombies. Il faut aller voter. Je n'ai rien à foutre. Ouais. Ah là, ça les arrange, les politiques. Ça fait des gens éveillés en moins. Toi, qu'est-ce qui te fait que toi, que tu as quelqu'un comme toi ou des gens que tu connais qui travaillent dans le bâtiment, qu'est-ce qui vous fait continuer de travailler là où vous travaillez? C'est parce que c'est dur, plutôt que d'aller vendre du shit ou de la drogue ou... Bah, moi j'aime mon boulot. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est dur, mais on rigole bien. Ouais. On s'éclate bien, on est comme des Parce qu'il y en a frères. peut-être qui sont venus te voir pour te dire, là tu peux gagner beaucoup plus, Rachid, Ouais, pourquoi tu fais moi, ça? m'est arrivé plus d'une fois. Et t'as vu des types qui travaillaient comme toi, qui ont pu après partir vendre la drogue, quoi. Parce qu'on leur a dit, bah, tu vas te faire 10 fois plus, 50 fois plus. Bah, même. c'est évident, quoi. Les mecs, ils préfèrent aller dealer que de travailler. C'est terrible. Moi, il y a plein de gens, ils se foutent de ma gueule. Ouais. Parce que tu vends pas la drogue, c'est Parce ça, que ouais. je veux pas aller dans Ouais, dans et ils ce se foutent de toi. route-là. Bah, Ouais. ils se foutent de moi, ouais, bon. Ils te prennent pour un crétin parce que tu fais un travail raisonnable. Enfin, Ouais. Parce que tu pourrais te faire beaucoup plus d'argent, raisonnable. mais Quand même. il y a des risques. Ouais. Après, t'es pas tout seul. Quand t'as des enfants, tu te retrouves en prison. Après, tes enfants, ils viennent te voir au parloir. Ah, tu fais passer ta vie en prison après. C'est un tas de merdier. Bah, même en prison, les mecs, ils dealent là-bas.